Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve comme tous les dimanches matins, mais comme tous les matins là cette semaine pour votre tableau Lenormand sentimental selon la méthode Message de l'Anneau. Pour vous faire ce tableau Lenormand, eh bien je vais utiliser le Wonderland Lenormand qui est un Lenormand auto-édité que vous pouvez retrouver sur Etsy s'il est toujours édité. Hein, d'accord, Wonderland hein, c'est le Normand Alice au pays des merveilles, mais celui-là c'est la version, c'est une version auto-éditée sur Etsy. Moi j'avais pris la petite pochette, voilà comme ça. Je vais essayer de vous montrer une carte, je crois, voilà la carte de présentation. Voilà, c'est le Wonderland Lenormand. Tac, je vous présente bien la carte si jamais il vous intéresse. Et ça, je l'avais trouvé sur Etsy. Je m'en souviens bien, je l'avais trouvé sur Etsy. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. On va voir ça tout de suite. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? On a déjà du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? On peut être dans les triangulaires là avec le renard. On peut être dans une triangulaire consommée ou non consommée, début d'une triangulaire ou alors vous êtes en plein dedans. Bon, on peut être là-dedans. Là, ce sera peut-être un Lenormand sur les triangulaires. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Alors on a encore du message annexe. On a là ici, fin de triangulaire. Ouais, fin de triangulaire. Hein. Fin de triangulaire, est-ce que ça va être dans votre sens ou non? Ça, je l'ignore, mais il peut y avoir la fin d'une triangulaire là. La fin d'une... ouais. On a vu quand même pas mal de messages qui allaient dans ce sens-là cette semaine, où on avait, comme vendredi matin, on avait votre autre qui vous choisissait, en fait, hein, qui mettait fin à un mariage de longue date. Mais là, j'ai pas la réponse. Fin de triangulaire, donc il y a une décision de prise. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là, au niveau sentimental? Ouais, c'est un coup de chance, hein. Il y a un coup de chance pour pouvoir, concernant la réalisation d'un foyer, de pouvoir vivre ensemble, voilà, ce genre de choses, c'est un coup de chance pour vous, en fait. Hein, donc, ça irait plutôt dans votre sens. Hein, dans les triangulaires, ça irait plutôt dans votre sens. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental, j'allais dire dans les jours à venir. Maintenant, c'est pas le TDJ, c'est ce soir le TDJ. Alors, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Tac, il m'arrête. Alors, à la coupe, on retrouve la maison et on a l'étoile. Là, on est dans les couples sacrés hein, quand même. Hein. On a un retour. Ouais, il y a une notion de réunion, il y a une notion de fonder un foyer ensemble, il y a une notion de retrouver son partenaire de vie, de construire quelque chose de sérieux et de mettre de fin à une union où il y a un habitat en commun, mais où c'est un parcours de croix en fait, et il y a du chagrin, de la tristesse, du deuil depuis trop longtemps en fait. Hein. On a une maison qui va mal et il y a une maison qui va se réunir en fait. Hein. Donc moi je dirais que là dans les triangulaires ça irait plutôt du coup vers la fin d'une ancienne histoire pour aller vers une nouvelle histoire. Hein. On est plutôt là-dedans. Ouais, alors il y a des mauvaises nouvelles. Alors peut-être que vous êtes en attente en fait de la décision de votre autre et que ça commence à vous grignoter, que vous attendez la nouvelle. Et puis, en tout cas, on peut avoir quelqu'un là qui reçoit une mauvaise nouvelle, mais c'est peut-être pas vous, hein, c'est peut-être l'énergie tierce qui va recevoir la mauvaise nouvelle. En tout cas, il y a quelque chose qui grignote, il y a quelque chose, voilà, qui est pas agréable. Bon, il y a un coup de chance sur les grosses difficultés, sur les gros obstacles. Donc moi, j'ai plutôt l'impression que c'est l'énergie tierce qui va recevoir des mauvaises nouvelles, et vous, ça met fin un petit peu aux obstacles et à la difficulté. Ouais, il y a du conflit. Hein. Il y a du conflit qui dure depuis longtemps et qui du coup va prendre fin. Ouais, on est vraiment, ouais, on a quelqu'un qui est engagé, on a quelqu'un qui partage un foyer avec quelqu'un d'autre. Il y a du conflit qui dure depuis longtemps. Il y a l'arrivée de mauvaises nouvelles qui va en rajouter. Il y a presque une notion de la goutte d'eau qui va faire déborder le vase en fait. Franchement, ouais, c'est un petit peu ça. Ça va commencer à discuter hein, quand même. Hein. Ça va commencer à discuter de séparation, de divorce, ce genre de choses. Ouais. L'énergie terre, ça va peut-être pas forcément bien laisser faire parce que alors, ce qui peut peser dans la balance, là, c'est les enfants, en fait. On a quelqu'un qui a pu rester dans son foyer par rapport aux enfants, mais finalement est en train de s'apercevoir que les disputes à répétition entre les parents qui composent ce foyer principal, mais ça impacte les enfants, en fait, et que donc, du coup, ça peut pas continuer comme ça. L'énergie, ouais, là, il y a vraiment
Ouais, d'accord, ok. Les guides, ouais, je pensais qu'il y avait qu'il y avait eu plusieurs histoires de tromperie. En fait, bon, c'est possible, mais c'est pas seulement ça. En fait, le problème, c'était pour des raisons financières, hein. Il y avait une notion de je me sépare pas pour les enfants et pour des raisons financières. Ouais, mais là, il va y avoir un divorce. Ah ouais, non, mais là, c'est du clair, c'est du limpide. Mais c'est un peu, ça rejoint un peu les énergies que j'ai eues cette semaine. Ça rejoint les énergies du tableau de vendredi, parce que je m'en souviens bien du tableau de vendredi. Et il y a une notion de divorce, là. Il y a une notion de séparation. Mais contrairement à vendredi, c'était chacun récupérer sa part. Les enfants, ils étaient grands. Là, je dirais, dans ce tableau-là, il y a quand même les enfants qui pèsent dans la balance. Mais comme ça va vraiment plus entre papa et maman, là, que ce soit les enfants, ça pèse plus dans la balance. Les raisons financières, ça pèse plus trop dans la balance non plus. Ouais, il y a de la bonne nouvelle pour vous, hein. C'est de la bonne nouvelle pour vous. C'est un coup de chance pour vous, en fait, hein. Ouais, on a quelqu'un qui va officiellement se séparer, qui va officiellement redevenir célibataire. Alors, cette personne, elle va mettre en place sa séparation, oui. Par contre, je pense pas qu'elle va avoir le courage d'aller dire à l'énergie tiers, je me sépare parce que j'ai rencontré l'amour ailleurs. Ça... Moi, je pense que cette personne, elle va d'abord acter un petit peu, donc la personne qui est engagée, acter son désir de séparation, de divorce, mais elle va pas, votre autre ne va pas aller dire qu'il est tombé amoureux ailleurs, hein. Je pense que là, à ce niveau-là, je peux encore décaler un petit peu mes cartes, là. Tac. Je pense qu'à ce niveau-là, ça va rester un petit peu secret. Ce sera peut-être révélé au grand jour, ça c'est possible, mais ça viendra pas de lui ou d'elle, hein, suivant si c'est un homme ou une femme qui est engagé. Ok, ça va être plutôt... là, il y a la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, en fait, avec l'énergie tierce. Ouais, non, mais il y a la dispute de trop, là. Il y a la dispute de trop qui mettra fin à cette union-là. Ouais, ça va être la solution, hein. De toute façon... Là, c'est un petit peu la solution parce que ça peut plus continuer comme ça, c'est pas possible. Il y a vraiment une idée d'officialisation. Les enfants vont être informés, hein, quand même, hein, du désir de papa ou de maman de se séparer de papa ou maman. Tout va être officiel, hein, ça va être acté, ce sera officiel. Il y a des procédures qui vont être lancées là pour aller vers une nouvelle vie. Vous pourriez voir débouler, hein, du coup, un petit peu la personne de votre cœur qui est engagée pour vous annoncer la nouvelle, pour vous dire, bon, bah ça y est, les choses, elles vont être actées, ça y est, je me sépare, ça y est, je divorce, ça y est, enfin voilà, ce genre de choses. Mais ouais, bah, c'est bien ce que je ressentais. Par contre, cette personne, elle va aller dire un petit peu à la terre entière qu'elle est officiellement célibataire. Je vous dis, moi, cette personne, il va y avoir la dispute de trop avec l'énergie tierce qui va engendrer un petit peu la procédure de séparation. Par contre, vous allez, si vous êtes l'amant, la maîtresse, vous allez encore rester dans l'ombre parce que cette personne va vouloir rester discrète, en fait, par rapport à ça, et va se dire... un petit peu s'auto-proclamer aux yeux de la terre entière et surtout aux yeux de la tierce ou de la famille de la tierce aussi, on est en train de me dire que il ou elle est célibataire, hein, ne quitte pas le conjoint pour quelqu'un d'autre. Mais ça reste une bonne nouvelle pour vous. Parce qu'il y a des choses quand même qui se mettent en place et c'est la bonne, c'est la bonne option, c'est la bonne issue. De toute façon, ça peut pas continuer comme ça là dans le foyer principal. Ouais, ça reste la bonne nouvelle, hein. Ça reste la bonne nouvelle et cette personne, elle va venir vous annoncer franchement officiellement, hein. Ouais, va venir vous annoncer officiellement la nouvelle, mais il y a vraiment un souci, cette personne, elle n'a pas envie que l'histoire de trahison, d'adultère, de double vie apparaisse au grand jour. Vous êtes l'un à côté de l'autre, hein. Pour moi, on a un masculin qui va se faire passer pour célibataire, qui peut être décisionnaire dans l'idée de divorcer, se séparer, mais qui se fera passer pour célibataire. Mais j'ai plutôt... Ouais... On a la personne de votre cœur là qui va vraiment faire les démarches en fait de procédure de séparation, de divorce, ce genre de choses, mais qui va vouloir rester discret en fait, hein. Alors la procédure, vous allez être informé en fait, hein, que cet homme divorce. On lance la procédure de divorce, mais par contre vous attendez pas à ce que ce soit non plus affiché sur les réseaux sociaux. Il y a une notion de rester quand même discret, de faire les choses, d'officialiser les choses en temps et en heure. Bon, c'est la fin d'un parcours de croix qui est difficile.
Mais ce qui est difficile essentiellement pour cette personne qui est engagée, c'est de continuer l'histoire avec l'énergie tierce. Hein. Franchement, ça devient de pire en pire, c'est l'enfer. Enfin, ça peut plus continuer comme ça. Donc cette personne, elle va faire le choix de se séparer. Mais vraiment, là, pour moi, on a un masculin qui décide de divorcer. Mais c'est différent par rapport à vendredi. Bon, je vous le mettrai quand même en lien à la fin de cette vidéo, le tableau Lenormand qu'on a eu pour vendredi. Il y a un côté un petit peu différent, c'est que là, il y a vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase en fait. C'est vraiment ça. Ouais, cette personne, elle a pas envie que la terre entière se mêle de son divorce. Hein. Donc, elle va rester discrète. Elle a pas envie non plus d'officialiser trop tôt votre relation. Hein. Mais vraiment. Hein. Mais, bon, on va terminer avec une stabilisation au niveau du cœur, en fait, hein, d'accord. Et cette personne, elle sera bel et bien réengagée avec vous. Donc, on va commencer quand même l'histoire là d'amour. Le tableau Lenormand de ce matin là avec un amour solide, avec un amour durable, avec un lien d'âme également. Hein. Il y a ben voilà, ouais non mais voilà. Il va y avoir un autre engagement en fait. Hein. Bon, j'ai retrouvé ma carte du cœur. Alors on peut démarrer avec quelqu'un qui est engagé depuis longtemps aussi. Hein. Ça c'est possible. Hein. Donc c'est un amour qui est soit fort, soit qui est engagé depuis longtemps. Alors j'en profite pour vous dire là pendant que je pose le reste de mes cartes que sous la vidéo vous retrouvez toutes mes actus. Quand vous cliquez sur afficher plus, il y a mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, c'est mon dernier jour de vacances, je reprends demain. Et puis, après, il y a tous les liens cliquables. Hein, YouTube, Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Je vous laisse aller découvrir tout ça. Soyez curieux. Allez vous abonner là où ça vous intéresse. Allez regarder un petit peu tout ce que je peux faire en dehors de messages de l'anneau. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Donc, on démarre avec un amour qui dure depuis longtemps. Un amour qui est dont les sentiments sont solides, sont durables, ou avec l'engagement de cette personne qui dure depuis longtemps. Hein, d'accord, on est vraiment là-dedans. Il y a une notion de loyauté, de fidélité. Alors, je pense que vous êtes dans la position d'être loyal, fidèle à cet amour, que vous attendez quand même que ça bouge, que ça change. Là, l'énergie tierce, ce qui ressort dans le cas d'une union durable, c'est que l'énergie tierce, elle est fidèle. Hein. Je vous le dis, là, c'est pas elle qui a trahi, c'est pas elle qui a trompé. Hein. C'est pas elle qui mène la double vie. Hein. Ouais, parce qu'on a la femme. Hein. On a la femme loyale, fidèle. Alors, ça peut être vous hein, qui êtes loyale, fidèle et qui faites preuve de patience par rapport à quelqu'un qui est déjà engagé. Mais ce qui ressort également, c'est que l'énergie tierce n'est pas dans une trahison, n'est pas dans une tromperie. Enfin, c'est pas elle qui trahit, en fait, le conjoint. C'est plutôt le conjoint qui va décider, et on l'a vu avec les messages annexes, qui va décider de mettre un terme à sa relation avec l'énergie tierce, mais il n'avouera pas que c'est pour quelqu'un d'autre. Ce sera, je m'en vais pour être célibataire. Il va se faire passer pour célibataire, d'accord. Bon, c'est peut-être pour un peu acheter la paix sociale et que ça se passe de la meilleure des façons et de manière, on va dire, plus équilibrée et de manière que ça se passe à l'amiable, pour que ça se passe le plus rapidement possible aussi. Alors, 29, on atterrit ici. Ouais, on a quelqu'un qui veut s'éloigner d'une femme. Quelqu'un là qui va s'éloigner d'une femme qui lui est fidèle et qui est avec lui, avec elle depuis longtemps. Hein, d'accord? Pourquoi? Parce que, on le sait, il y a trop de disputes. Il y a trop de disputes. Donc là, on retrouve nos messages annexes. Il va y avoir une dispute qui va faire déborder le vase. Hein. Ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et qui va inciter un masculin à prendre des décisions, hein, à mettre fin à un mariage, hein, à mettre fin à une union. Hein. Là, il y a vraiment... Ah ouais, non, mais moi, j'ai l'impression que ça fait un moment que ça va plus. Et là, il va y avoir la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Alors, ça peut être l'énergie tierce qui va décider de se barrer. Ça, c'est possible hein, pour une énième dispute, mais elle est même pas, elle est pas au courant un petit peu de ce qui se passe exactement dans son dos. Ça, c'est quand même bien gardé secret. Soit ou alors c'est le masculin qui va péter un boulard et qui va dire non là c'est bon j'en peux plus quoi. Là c'est bon j'en peux plus, faut qu'on qu'on divorce. Là, il y a la dispute de trop et il y a le mot divorce qui va être lancé et ça va aller, franchement, ça va aller jusqu'au bout. Ça va aller jusqu'au bout. Mais ouais, ça peut être on peut être dans les deux cas. C'est-à-dire, c'est soit cette féminine, hein, donc l'énergie tierce qui décide de divorcer du masculin, soit ou alors c'est le masculin qui va en avoir ras-le-bol et qui va dire, c'est bon, il se tourne le dos. Ah, regardez ça. Il se tourne le dos, hein, c'est tout, hein, c'est terminé. Hein, c'est pas seulement un mot lancé en l'air parce qu'il y a une dispute, hein, c'est que là, ça va aller jusqu'au bout. Hein.
et on a un masculin qui va se faire passer clairement pour célibataire, qui va pas aller dire à l'énergie tierce, je me sépare de toi parce que je suis amoureux de quelqu'un d'autre. Non, 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 non. C'est je me sépare de toi parce que j'en peux plus de ces disputes et j'en ai ras-le-bol. Donc il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui amène sur un divorce qui va être officiel. Mais clairement, donc on a la fin d'une famille, on a la fin d'une union qui dure depuis longtemps, où il peut y avoir des biens en commun, des enfants, voilà, ce genre de choses. Ça oui, mais on a un masculin qui à terme va aller reconstruire une autre famille. Hein. Enfin franchement, on est un petit peu là-dedans, famille recomposée. On a quelqu'un qui va avoir envie que ça se passe à l'amiable quand même, malgré cette énième dispute, qui va essayer de noyer un peu le poisson, qui ne va pas aller tout dire, qui va négocier pour que ça se passe le mieux possible, mais c'est plutôt dans le souci des enfants. Je vous avouerai franchement, on est plutôt dans, voilà, trouvons, là on s'engueule, on s'entend plus, il y a un ras-le-bol général, enfin voilà, on est arrivé en bout de course, on ne peut plus se piffrer en peinture, ça déborde sur les enfants ça passe sa vie à gueuler à la maison, on passe notre vie à s'engueuler, il faut que ça s'arrête. On est tous les deux d'accord, on s'aime plus, on passe par la case divorce, mais par contre, on arrive à quand même s'organiser, à s'arranger pour les enfants, quoi. Donc le seul endroit où ce masculin va mettre de l'eau dans son vin, ça va être pour les enfants. Ça va être pour les enfants. Franchement, c'est ben ouais, alors en gardant l'information secrète qu'il a rencontré quelqu'un d'autre. Je dis bien en gardant l'information secrète, hein, c'est-à-dire que vous faites déjà partie de sa vie, mais bien évidemment, il va bien se garder d'aller en parler, c'est quand même la solution. Voilà, c'est quand même là l'objectif de toute façon, c'est qu'ils se séparent. Donc s'ils peuvent se séparer en faisant le moins de mal possible à l'un et à l'autre et aux enfants par la même occasion, c'est quand même l'idéal. Il va essayer de temporiser les choses avec l'énergie tierce. Hein. Il va essayer de trouver des solutions pour l'énergie tierce et pour éviter de se prendre son venin et pour éviter de se rajouter des complications. Hein. Mais ouais, et aussi pour pas la mettre en pétard et qu'il n'y ait pas de trop de pertes au niveau financier, quoi. C'est-à-dire que ça se règle à l'amiable. Ouais, c'est marrant, on est en train de me montrer le divorce de mes parents. Le divorce de mes parents, ça s'est fait à l'amiable. Ils avaient le même avocat. Bon, et même en faisant comme ça a duré 2 ans, quoi, l'affaire. Et pourtant, tout le monde était d'accord. Hein. Et il n'y a personne qui a fait des coups de bizarres à l'un ou à l'autre. Hein. Non, tout le monde était d'accord. Et ben, ils avaient le même avocat pour éviter de perdre des ronds dans des avocats différents. Et ça a pris quand même 2 ans. Et là, on a un masculin qui va essayer d'arranger la salade avec un petit peu l'énergie tierce pour qu'il n'y ait pas trop de pertes financières et que ça se passe à l'amiable. Mais vraiment, parce que les divorces où il y a de l'embrouille, où on n'est pas d'accord, mais qui c'est qui s'en met plein les fouilles, là? Mais c'est les avocats respectifs qui s'en mettent plein les fouilles. Donc il faut trouver un terrain d'entente et être à l'amiable pour éviter de perdre davantage d'argent parce que les avocats vont aller se battre entre eux pour finalement on gagne rien. Hein. Enfin franchement c'est eux qui s'en mettent plein les fouilles. Hein. C'est au plus ça dure, au plus il y a des actes à et au plus on doit se présenter devant le juge, au plus ça coûte d'argent et on doit payer l'avocat. Hein. Enfin, mais clairement. Donc là, il va essayer d'arranger la sauce. Hein. Franchement, pour essayer d'avoir de moins de pertes financières possibles. C'est un petit peu son souci. Et son souci, c'est aussi par rapport à la pension alimentaire, mais c'est aussi par rapport aux enfants. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie que ce soit la guerre. C'est pour ça qu'il va garder l'information cachée. Il n'a pas envie que ce soit la guerre par rapport aux enfants. Les enfants sont déjà très impactés par les disputes incessantes des parents. Donc du coup, voilà, c'est vraiment pour essayer de perdre le moins de pognon possible, mais pour l'un comme pour l'autre, hein, aussi bien pour lui que pour l'énergie tierce. Il y a aussi des négociations à avoir par rapport à la pension alimentaire des enfants, mais clairement, c'est la réalité du terrain. Hein. Et pour éviter que les enfants, ils vont déjà souffrir de la séparation de leurs parents qui s'entendent plus, ils souffrent déjà des engueulades incessantes, et donc trouver un terrain d'entente pour les droits de garde, pour la pension alimentaire, ouais, c'est du pragmatique, hein, ça va être ça, hein, et que ce soit officiel, que ça tombe, que tout le monde soit d'accord et que ce soit le plus rapide possible. Hein. Franchement, c'est le but du jeu. Hein. C'est le but du jeu. Hein. Mais là, le choix de ce masculin ou de cette énergie tierce va être fait. On le sait, c'est la séparation.
Mais c'est la séparation, c'est le divorce. Mais là, c'est du clair, c'est du net, c'est du précis, c'est du limpide. Ben ouais, mais son choix à ce masculin ou à cette énergie tierce, ça va être « je suis officiellement séparée, célibataire ». Je m'en vais pas pour quelqu'un d'autre. La relation adultère, elle va rester cachée. Les réelles raisons vont rester cachées. Alors, les réelles raisons, je dirais qu'il y a quand même des disputes incessantes et qu'il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase, que ce masculin il restait pour des raisons financières ou pour les enfants, que là maintenant, il va vraiment y avoir la dispute de trop qui va tout faire exploser, enfin voilà, mais il y a aussi vous, c'est une évidence. Mais cette information-là, c'est le truc qui va rester caché, gardé secret. Bah ouais, mais c'est pour préserver le bonheur. Franchement, ça reste une bonne nouvelle pour vous, on le sait. Mais ça reste, c'est vraiment pour éviter d'aller attiser du poison et d'éviter d'aller exciter davantage la tierce. De toute façon, quand ils sont ensemble, ils s'engueulent déjà. Elle est même pas encore au courant de votre présence. Alors, vaut mieux pas aller. C'est pour éviter d'ajouter de l'huile sur le feu. Franchement, c'est dans ce sens-là. Ça va pas plus loin que ça. Ça reste une chance. Ça reste une chance, là ça va être carré, ça va être officiel, enfin voilà, il y a une vraie séparation, c'est une chance pour vous par rapport à des vraies difficultés, là dans cette relation-là, mais vraiment quoi, il n'y a pas, mais ouais, puis ça dure depuis longtemps en plus, et ce masculin il est en difficulté avec son énergie tierce depuis très très longtemps, ça fait longtemps que ça va plus, ça fait longtemps que c'est la misère quoi, ça fait longtemps que ce foyer il est plus heureux, que les enfants sont plus heureux, qu'on joue sur les apparences, mais ouais, c'est un mariage qui est malheureux comme les pierres. Enfin voilà, donc il arrive un moment, c'est halte au cirque. Mais en tout cas, cette personne, alors officiellement, aux yeux de la terre entière, elle va aller dire... je suis séparée, je suis célibataire, je divorce, oui, mais par contre, au niveau sentimental, elle se sent engagée avec vous, donc c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Mais elle va vous demander certainement d'être encore un petit peu, enfin ce masculin, ou enfin voilà, d'être encore un petit peu discret et d'attendre encore quelques mois avant de pouvoir vraiment officialiser les choses. Vous allez vous voir quand même plus souvent, mais vous n'allez pas afficher votre relation à la terre entière. Le temps en tout cas que la procédure de divorce ou que les choses elles soient un peu plus actées, officielles et enfin voilà, il va essayer de préserver au maximum ses enfants, il va essayer d'acheter la paix un petit peu avec l'énergie tierce pour que ça se passe le plus rapidement possible et de manière à ce que ce soit le plus à l'amiable possible. Mais voilà, c'est pas dans une idée de vous cacher, non, c'est pour éviter de rajouter de l'huile sur le feu, mais en tout cas, là, la séparation de ce masculin avec cette énergie tierce, elle est officielle. Mais les deux, ils vont être d'accord à ce niveau-là, ils en peuvent plus, de toute façon. Et les enfants, ils en peuvent plus. Lui, il en peut plus. Elle en peut plus. Voilà, de toute façon, c'est la meilleure des solutions. Voilà, chers amis. Écoutez, sur ce tableau Le Normand Sentimental, moi, je vais vous souhaiter à tous un excellent dimanche. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo. Et puis, on se donne maintenant rendez-vous, ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.